Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'infos multimédia, on va parler Linux et on va parler Lenovo. Alors, excusez-moi si je parle un petit peu du nez, c'est parce que je suis encore un petit peu enrhumé, mais je voulais vous faire une vidéo cette fois-ci, et non pas passer par d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, on va parler de Linux et on va parler de mettre Linux sur un Lenovo ThinkPad T470. Alors, c'est quoi? C'est un PC portable sur lequel, je me suis dit, c'est vrai que maintenant, vous avez des Lenovo ThinkPad, bon, les T470, 460, 480, voire même, je crois, 490, qui sont très abordables. Mais est-ce bien viable pour y mettre Linux dessus? Parce qu'ils sont réputés, c'est la gamme Pro, ils sont réputés pour être solides et évolutifs. Alors, évolutif, dans quel sens, Seb? Dans le sens que vous pouvez rajouter de la RAM très facilement, vous avez 2B, donc pour mettre de la RAM. Évolutif dans le sens où vous pouvez changer très facilement le NVMe. Évolutif dans le sens aussi où vous pouvez changer la carte Wi-Fi et même mettre un modem cellulaire avec une puce à l'intérieur pour avoir internet un petit peu partout. Et en plus, le modèle que j'ai, qui est le T470, qui est sorti en 2017, avec une génération 6 de processeur, a déjà cette fameuse puce TPM 2.0 qui permet d'avoir la compatibilité avec Windows 11. Donc, sur un Intel i5 6200U, donc génération 6, je peux avoir Windows 11 sans bidouiller, je l'installe direct dessus et ça fonctionne. Alors, ce T470 qui est un PC portable a donc un Intel i5 6200U. C'est une génération 6U pour le fait qu'il est faible consommation. Il était au préalable doté de 8 Go. J'ai rajouté 8 Go supplémentaires et donc je l'ai passé en 16 Go de RAM. Mais est-ce encore possible d'installer Linux? Ce fameux Lenovo ThinkPad T470 est sorti en 2017. Est un ordinateur portable de la gamme Pro professionnelle de chez Monsieur Lenovo, qui a su se faire une place grâce à sa robustesse reconnue, son clavier confortable rétroéclairé s'il vous plaît, et sa compatibilité avec Linux. Avec un processeur Intel Core i5 6200U, 16 Go de RAM, il peut encore rendre de nombreux services en 2025. Mais est-il toujours viable sous Linux? Quels sont les avantages et les limites? Cette vidéo va vous guider à travers l'expérience Linux sur cet appareil. Alors, pour les spécifications du ThinkPad T470, le ThinkPad T470, de chez Monsieur Lenovo, est équipé des composants suivants. Processeur Intel Core i5 6200U, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas un foudre de guerre, puisque c'est déjà une version U, donc faible consommation. Il est doté de 2 cœurs et 4 threads, avec une fréquence de base de 2,3 GHz et un turbo boost allant jusqu'à 2,8 GHz. Vous avez côté mémoire vive la possibilité de monter jusqu'à 32 Go en DDR4, 16 Go dans notre configuration, avec 2 barrettes de 8, mais vous pouvez mettre 2 barrettes de 16, ce qui pourra le pousser à 32 Go. Le stockage, c'est un NVMe M2 de 256 Go dans notre cas. L'écran, c'est un écran 14 pouces. Alors, il y a plusieurs résolutions suivant la version. Nous, malheureusement, on a eu une version HD. Donc, notre écran de 14 pouces a une résolution de 1366 x 768. Il y a des versions avec du 1920 x 1080. C'est suivant la version. Le processeur graphique, c'est pas un foudre de guerre, puisque c'est un chipset qui est intégré directement dans le processeur.
Donc c'est un Intel HD graphique en série 5, le 520. La connectivité, vous avez de l'USB 3, du Thunderbolt 3, de l'HDMI, de l'Ethernet, du Wi-Fi et du Bluetooth, s'il vous plaît. La batterie, eh bien, donc, elle est modulaire avec différentes capacités disponibles. Le nôtre est en version, donc, il y a une batterie double capacité, haute capacité, donc, switché dessus, ce qui fait qu'il est un peu plus haut, donc, en fait, en haut du PC portable. Ces caractéristiques sont encore solides malgré tout pour une utilisation bureautique, un petit peu multimédia et même du développement léger sous Linux. Alors côté multimédia, on a fait quand même des tests, on a testé cet appareil et on a testé après sur mon Dell mini PC Dell 3080 et on l'a testé aussi sur mon PC AMD Nvidia. Voilà ma grosse configuration et je vous donnerai les tests avec Shotcut. Compatibilité Linux, est-ce fluide les amis? Eh bien oui. Quel système Linux choisir? Grâce à son modèle éprouvé, le ThinkPad T470 est compatible avec la plupart des distributions Linux modernes. Alors, voici quelques recommandations. Vous pouvez lui mettre une Ubuntu, LTS ou version récente, très stable, bonne compatibilité matérielle. Vous pouvez mettre du Linux Mint, idéal pour les débutants, avec une interface proche de Windows. C'est aussi très stable, avec une bonne compatibilité matérielle. Linux Mint étant basé sur Ubuntu, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre une Fedora qui convient aux utilisateurs avancés et développeurs, sachant que c'est celle-là qu'on a mis dessus. Bon, on avait mis de Linux Mint qui fonctionnait du feu de Dieu, mais malgré tout, on avait mis aussi une Sparky Linux qui était basée sur Debian Testing, qui fonctionnait très bien, mais on a préféré y mettre une Fedora, voilà, dessus, Fedora avec GNOME, donc c'est pas la plus légère des versions, et elle fonctionne très bien. Vous avez aussi la possibilité d'y mettre une Manjaro, qui est une distribution en Rolling Relays avec de très bonnes performances, du Debian qui est ultra stable mais nécessite quelques ajustements pour les pilotes récents, pas eu de problème du tout. En général, n'importe quelle distribution moderne ou pas fonctionne bien, mais une distribution basée sur Ubuntu ou Fedora est un choix beaucoup plus sûr. Support matériel sur Linux, le processeur et la RAM, aucun problème. Le i5 6200U est très bien géré, les 16 Go de RAM sont bien pris en charge, pas de souci. La carte graphique Intel HD 520 fonctionne parfaitement avec les pilotes libres Intel intégrés au noyau Linux. Il n'y a pas besoin de charger des pilotes propriétaires, patin couffin, un peu comme Nvidia. Là, c'est directement géré donc par le noyau. Et c'est sympa, parce que Intel a fait le pari justement aussi sur Linux, et si vous avez du full Intel, vous devriez généralement pas avoir de problème. C'est ce que j'ai moi aussi sur mon mini PC, mon Dell 3080, c'est du full Intel. Même la carte Bluetooth Wi-Fi et Intel, eh bien ça fonctionne du feu de Dieu, puisque tout est géré par le noyau. Il n'y a pas de drivers éventuellement propriétaires qui viennent se greffer et autres. Tout est géré par le noyau, tout est géré parfaitement, pas comme le driver Nvidia qu'on appelle le nouveau, je crois, qui est le noyau, le driver libre de chez Nvidia, qui est une catastrophe infâme. Là, non, ça fonctionne tout nickel pour Monsieur Intel. Excusez-moi. Alors, je suis encore un peu malade. Wi-Fi et Bluetooth. Fonctionnement nativement, sans besoin de pilote propriétaire. Touchpad et clavier bien reconnus, y compris les raccourcis avec la touche FN et le trackpoint, ainsi que, oui, parce que dans ce style de PC portable, vous avez le touchpad, et à côté, vous avez un trackpoint au milieu du clavier, et les deux permettent donc, en fait, de manipuler donc le pointeur de la souris. Alors, il y a aussi le fait que le rétroéclairage du clavier pour les versions
qui sont avec le rétroéclairage de clavier, qui est totalement géré sans aucun problème par GNOME. Vous l'avez directement dans le menu du haut, vous pouvez régler la luminosité de votre clavier, l'éteindre, l'allumer et tout ça. C'est super fun. Le Thunderbolt 3 et les USB-C fonctionnent bien sous les noyaux récents, mais la prise en charge du hot plug peut varier selon la distribution. Moi, personnellement, avec Fedora, tout fonctionne du feu de Dieu. Voilà, il n'y a aucun souci de ce côté-là. En résumé, le ThinkPad T470 est bien pris en charge par Linux sans nécessité d'installation de pilote supplémentaire. Je dis bien sans nécessité de pilote supplémentaire, puisque c'est pratiquement du full Intel. Les performances sous Linux en 2025 avec cet appareil. Il est vrai que cet appareil, vous pouvez le trouver PC portable, donc aux alentours de 200 €. 200 €, c'est pas excessif pour un PC portable qui est quand même très robuste, malgré qu'il soit tout plastique. C'est un appareil qui est très robuste et qui marche quand même relativement bien. Le i5 6200U commence à accuser malgré tout son âge. On va pas se mentir, mais il reste performant pour des tâches classiques. Alors, c'est quoi les tâches classiques? Bureautique et navigation web, LibreOffice, OnlyOffice, Firefox, Google Chrome tournent très bien dessus. Vous avez aussi les réseaux sociaux qui tournent très bien dessus, style Telegram, Discord et autres. Cependant, ouvrir plusieurs dizaines d'onglets dans Chrome peut commencer à titiller le CPU et à le saturer. Côté développement, pour du développement web, Python ou même du C++, aucun souci. Les compilations lourdes seront un peu plus lentes qu'avec un CPU moderne, malgré tout. Côté multimédia, lecture de vidéos en Full HD fluide, le montage vidéo et le rendu 3D sont limités par l'absence de GPU dédié, il faut dire ce qui est, d'un chipset Intel un petit peu vieillissant. Pour vous donner un ordre d'idée, sur mon mini PC Dell 3080 avec un Intel i5 génération 10, j'ai une puce en 630, en version 630, et là c'est du 520. C'est donc un peu limite pour tout ce qui est montage vidéo et rendu 3D. Voilà, c'est vraiment limité. Alors, nous on a testé le montage vidéo donc avec Shotcut, le logiciel Shotcut qui est multiplateforme mais qui est aussi disponible sur Linux. On a pris Shotcut, la version donc Flatpak, et sur le T470 pour un rendu d'une vidéo de 3 minutes 07 avec 4 pistes, c'est-à-dire vous avez 4 pistes les unes au-dessus des autres qui gèrent plusieurs trucs, entre autres de l'audio, de la vidéo, etc. Plus 2 effets principaux, voilà. Et bien, donc pour cette vidéo de 3 minutes 07, en rendu final, sur du 4 pistes avec 2 effets, pour cette vidéo de 3 minutes 07, et bien sur le T470, il nous a fallu 5 minutes 25. Quand vous commencez à voir que sur un PC, vous mettez plus que le temps de la vidéo pour faire un rendu final, c'est que le processeur commence à dater. Par contre, sur mon mini PC Dell 3080, pour cette même vidéo de 3 minutes 07, eh bien, j'ai quand même mis 4 minutes. Un peu plus que... légèrement plus que le temps imparti, ouais, quand même, un peu plus même que le temps imparti. Vous voyez, parce que bon, c'était un peu chiadé, les vidéos étaient tout en Full HD, et tout ça, etc. Par contre, sur mon PC AMD Nvidia, qui est un AMD Ryzen 5 3600X avec 32 Go de RAM et une Nvidia RTX 3060 Ti, là, j'ai mis 2 minutes 30. Voilà. Donc, pour une vidéo de 3 minutes 07. Donc, alors, il y en a qui vont me dire, ouais, moi, pour faire mes vidéos, il n'y a pas de problème, je mets bien moins de temps. Ça dépend si vous avez des effets ou pas, et ça dépend si toute votre vidéo, donc, est en multipiste. Là, toute la vidéo que j'avais faite
est en multipiste, c'est-à-dire sur 4 pistes simultanées les unes au-dessus des autres, avec donc en fait chacun un module. Vous avez par exemple la piste audio, vous avez le bureau virtuel, vous avez l'illustration, et après au-dessus vous avez donc l'animation, donc en fait du présentateur. Tout ça en Full HD et tout ça en simultané avec des effets. Ce qui fait que voilà ce que ça donne. Si vous prenez du monopiste, par exemple vous faites une présentation et tout ça sur votre ordinateur, vous montrez un truc, vous faites un tuto, une intro, une sortie et du monopiste avec quelques petits effets, vous allez tomber beaucoup plus, donc en fait, bien sûr, le temps de finalisation. Voilà en ce qui concerne donc le montage vidéo. Par contre, si vous faites un petit peu de retouche photo sur GIMP ou autre, là ça va, c'est quand même relativement correct. Allez, en ce qui concerne la virtualisation, les performances en machine virtuelle sont quand même assez limitées par le i5 6200U. Déjà, vous avez que 2 cœurs et 4 threads, ce qui fait que c'est un petit peu léger, parce que généralement, il vaut mieux avoir minimum 4 cœurs, avoir 2 cœurs pour le système, plus, les 2 cœurs pour la machine virtuelle. Mais là, quand vous commencez à avoir que 2 cœurs et 4 threads, ça fait un peu léger. Surtout pour exécuter plusieurs VM, un processeur plus récent, faut pas se leurrer, est quand même donc bien préférable. Côté autonomie et gestion de l'énergie sous Linux. Alors, ce fameux Lenovo ThinkPad T470 propose une double batterie amovible, ce qui permet d'améliorer l'autonomie. Sous Linux, avec TLP ou PowerTop, on peut optimiser la gestion énergétique et atteindre environ 5 à 7 heures d'autonomie en utilisation normale. C'est exactement ce que j'ai. Entre 5 et 7 heures, ça dépend ce que je fais. Voilà, c'est plus ou moins entre 5 et 7 heures. Si vous faites des tâches un peu plus lourdes, si vous regardez que de la vidéo, si vous êtes en modem 5G interne ou en Wi-Fi, ça y joue aussi. Si vous sollicitez un peu trop le processeur, enfin voilà, c'est entre 5 et 7 heures. Alors moi, j'ai qu'une batterie, j'ai pas une double batterie, j'ai qu'une batterie, mais haute capacité, donc sous l'appareil. Voilà, tout simplement. Conclusion, le ThinkPad T470 sur Linux en 2025, alors Seb, encore viable? Ben oui, il reste parfaitement utilisable pour un usage bureautique, web et développement léger. Non, si vous avez besoin de performances élevées en virtualisation, jeux ou tâches lourdes, comme du montage vidéo costaud. Voilà, je dis bien costaud. C'est pas avec un ThinkPad de chez Lenovo T470 que vous allez faire du montage 4K. Vous voyez, moi là je fais du Full HD, déjà j'arrive un petit peu à ses limites. En installant une distribution légère, style Linux Mint, bon nous on n'a pas fait dans le léger spécialement, on s'est amusé donc à y mettre une GNOME, une Fedora GNOME Workstation qui fonctionne, je vous avoue, très bien. Je surfe sur le web, je fais de la bureautique et tout sans aucun souci avec, et je m'amuse même à faire via Wine avec donc photofiltre, quelques petites retouches photo légères et avec GIMP 3 donc je m'amuse à aussi faire de la retouche photo un petit peu plus évoluée, voilà, et ça fonctionne. Donc installation d'une distribution éventuellement légère, pourquoi pas une Linux Mint Cinnamon, voire une Linux Mint XFCE, et un SSD rapide. Bon, dedans, il y a un NVMe, donc ça, c'est quand même aussi assez sympathique. Et en plus, même Windows 11 fonctionnera dessus. Bon, pas le top des tops du top, mais malgré tout, pour une utilisation standard, ça peut marcher aussi. Je vous avoue que Linux, dans ce cas-là,
est quand même plus propice à le faire fonctionner. Voilà. Mais il est compatible Windows 11, vous vous rendez compte? Ce ThinkPad donc reste un excellent choix pour ceux qui veulent un ordinateur portable Linux fiable et abordable et qui n'ont pas une grosse utilisation de Linux. Et je vous avoue franchement que j'en ai un, je l'ai récupéré pas cher. Vous pouvez récupérer ce style de PC par exemple chez Monsieur Amazon ou chez LDLC aussi, mais je crois que chez LDLC ils sont un peu plus chers. Mais dans les ordres de 200 €, vous pouvez trouver quelque chose de super sympa. De plus, en plus, vous avez pour 25 € à peu près des stations d'accueil super bien foutues. Vous avez juste à le clipser dessus, parce que dessous, vous avez une trappe qui vous permet donc d'accueillir la station d'accueil. Et franchement, c'est sympa. Vous pouvez même le faire ordinateur de bureau, avec un écran bien sûr externe, clavier souris externe. Vous pouvez en faire un ordinateur de bureau, comme donc en fait, eh bien, un ordinateur portable. Voilà, donc ça c'est sympa. Chose côté son, les haut-parleurs sont pas de super extra haute qualité. La webcam est correcte, mais sans être extraordinaire. Le micro est correct, sans être extraordinaire. N'oubliez pas que c'est un modèle qui est sorti en 2017 et que c'est un modèle pro. Donc, ça fonctionne quand même super bien. Voilà. Il y en a qui disent que c'est le MacBook de Linux. J'irai pas jusque-là, puisqu'avec un MacBook de chez Monsieur Apple, donc on peut faire quand même beaucoup plus de choses qu'avec ce ThinkPad avec Linux dessus. Mais je rappelle, pour une utilisation bureautique, surf, mail, donc traitement de texte, regarder des vidéos, même en Full HD, faire un petit peu de retouche photo, faire un peu de développement, ça fonctionne super bien. Et éventuellement, occasionnellement, faire un petit peu de montage photo en maximum Full HD, eh bien, ça peut être viable aussi. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'était mon petit retour d'expérience sur ce fameux Lenovo Toshiba T470. Si je trouve une annonce sympa, donc et pas chère de ce T470, je vous la mettrai dans le lien en dessous, dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous remercie de votre fidélité. Excusez-moi pour les 2 dernières vidéos, j'étais malade, c'est ça d'être avec une compagne qui travaille dans une école et donc qui fait que, eh bien, elle chope toutes les cochonneries qu'il peut avoir des élèves. Voilà, allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.